Bienvenue pour ce nouveau message qui vous est partagé aujourd'hui. Le message aujourd'hui est très important. Donc, il est un sujet assez délicat, je dirais, dans le siècle qu'on vit. Où les médias et donc toutes ces choses que nous voyons à la télévision banalisent complètement notre état d'esprit, notre façon de voir, de percevoir les choses. Aujourd'hui, c'est vrai, tout est banalisé. On voit bien sûr des choses qui sont absurdes, des choses scandaleuses. On voit bien entendu l'immoralité à son comble. Oui, il y a des choses terribles qui se déroulent. Et la délinquance ne cesse d'augmenter, malheureusement. Et on voit que les règles disparaissent. Les règles établies, premièrement par le Très-Haut, sont en train de disparaître. À l'heure actuelle, beaucoup se sont confondus avec la loi des hommes et ont fait disparaître la loi de Dieu. Ils sont en train, malheureusement, de prendre une mauvaise voie. Vous savez, j'ai toujours cette image dans ma tête, de ma vie, aussi, et pour chacun d'entre nous, nous allons nous reconnaître dans cette image, d'un enfant. Un enfant qui n'écoute pas forcément son père. Et son père le reprend. Il lui dit maintenant, écoute, obéis à ma parole, parce que j'en ai assez. Mais l'enfant persiste, alors le père le prend et lui dit, regarde, il y a un tableau ici. Et je sais que vous qui écoutez ce message, si vous êtes père peut-être ou mère de famille, vous avez dû certainement faire cet acte. Ou peut-être vous qui êtes jeune, vous devez vous souvenir de vos parents, peut-être qui vous ont imposé des règles pour certains. Et imaginez-vous cet enfant et le père qui lui dit maintenant je mets un tableau devant toi. Je dresse ce tableau devant toi. Et tout ce qui est écrit sur ce tableau, si tu n'obéis pas, je vais te châtier. Je vais te châtier et je vais te faire comprendre par la détresse et la souffrance que ce que tu fais est mal. Afin que tu comprennes. Mais c'est pour ton bien. Voilà un père qui est responsable. Un père qui a compris que l'immoralité ne devait pas être dans la vie de son enfant. Mais aujourd'hui, vous savez, la télévision, les médias et les masses audiovisuelles, je dis bien, banalisent complètement les choses de Dieu. L'immoralité sexuelle dans les médias est florissant. Les concubins, concubines, on voit l'immoralité sexuelle aussi. Et on voit beaucoup de choses similaires. Et bien sûr, les mouvements, les vagues, je dirais, musicales du gangsta rap et des choses qui influencent, je dirais, le système judiciaire. On voit des jeunes hommes qui sont violents, qui prônent la violence, la drogue, le sexe, l'argent. Des valeurs qui nous ramènent, bien entendu, dans la désobéissance et dans la transgression. En effet, tout est bien disposé pour que nous puissions partir, nous éloigner, malheureusement, du Créateur. Et vous, peut-être, dans ce message aujourd'hui, vous vous reconnaissez. Ce n'est pas un but de juger les auditeurs ou ceux qui entendent ce message. Nous allons lire maintenant un passage de la Bible qui nous parle du châtiment de notre Père, oui, de notre Créateur. Nous allons lire le Proverbe, chapitre 3, le verset 11 à 12. Et bien plus loin, encore un peu plus loin. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse
et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui le saisissent. À ceux qui la possèdent sont heureux. C'est la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a fermé les cieux. C'est par la science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion, elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Vous voyez ici dans ce passage de Proverbes chapitre 3 jusqu'au donc le verset 11, excusez-moi, le verset 11 jusqu'au verset 22. Voyons ici clairement que le Créateur, comme un père responsable pour ses enfants, a instauré un enseignement et des règles. Non pas pour nous ennuyer ou pour nous faire du mal, mais pour notre bien. Figurez-vous qu'il les a placés pour que nous soyons sauvés. Il les a placés pour notre bien. Vous peut-être qui écoutez aujourd'hui, vous avez l'habitude de vous enivrer, ou peut-être vous avez l'habitude de coucher avec des femmes. Peut-être que vous ne voulez pas le dire, que vous vous cachez, que vous avez un masque, que vous vous voilez et que vous ne voulez pas l'admettre dans votre cœur. Mais ce message aujourd'hui est destiné à vous qui écoutez aussi, afin que vous compreniez que l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Et que l'Éternel, dans le verset 13, il est dit ceci: heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Avez-vous aujourd'hui l'intelligence de comprendre ce message, pour comprendre que les enseignements et l'instruction de notre Père, de notre Créateur, et ne peut qu'être bénéfique pour vous dans votre vie, ne peut que procurer la joie, la paix et la sérénité, et avant toute chose aussi le royaume de Dieu, la vie éternelle. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, bien sûr, comme le dit le verset 19, mais il dit dans le verset 21, mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Tout à l'heure, nous parlons d'un enfant qui devait obéir à des règles spécifiques avec un tableau. Mais ces règles ne sont pas pénibles. Elles sont juste à mettre en pratique dans la vie de tous les jours. Ces règles ont été établies afin que nous soyons protégés. Et si notre Père, notre Créateur nous châtie, nous met devant le fait accompli et nous punit par des épreuves ou autre chose, sachez que cela est pour notre bien et pour que nous réalisions que nous sommes pécheurs et que nous devons nous repentir et marcher dans l'intégrité devant Dieu. Et nous allons voir un autre passage maintenant qui nous parle aussi de cela. Et ce passage, c'est dans le livre d'Hébreux, le chapitre 12, donc le verset 6 jusqu'au verset 7, que je vais vous le lire. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours,
comme il le trouvait bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Voici ici ce passage, donc jusqu'au verset 11. Je vous ai lu Hébreux chapitre 12, le verset 6 jusqu'au verset 11. Dans ce verset d'Hébreux, nous voyons que Dieu châtie celui qu'il aime, comme un père châtie son fils. Comme disait le Proverbe, chapitre 3, verset 11 à 12. Mais là, le chapitre d'Hébreux nous révèle quelque chose de pertinent que nous allons souligner. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, dans le verset 9, il dit, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Si aujourd'hui vous devez être sauvé, vous devez passer par Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle, le Père va essayer de toutes ses forces, par les moyens qu'il a, de vous châtier si vous êtes dans une mauvaise voie, si vous êtes emprunté dans une voie pernicieuse. Et vous peut-être qui écoutez aujourd'hui, vous avez des problèmes, vous avez des soucis, vous ne savez plus où vous en êtes. Vous avez peut-être commis des fautes judiciaires et vous êtes devant un long casier judiciaire. Ou peut-être que vous avez fait beaucoup de mal à votre femme et vous vous êtes séparés, vous avez le cœur brisé parce que vous ne vous êtes pas lié avec elle devant Dieu. Ou peut-être parce que voilà, vous n'arrivez pas à pardonner vos parents parce qu'ils vous ont fait du mal. Sachez que aujourd'hui, Dieu a mis des règles en place, des enseignements, afin que vous soyez en paix dans votre vie et que vous puissiez marcher avec lui dans ses voies pour être sauvés, au travers du Messie Christ qu'il a envoyé. Vous avez aujourd'hui cette opportunité, oui, d'avoir la vie. Comme il est dit dans le verset 9, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Nos pères nous châtiaient pour peu de choses, pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Oui, Dieu nous châtie, comme dit le verset 10, pour notre bien, afin que nous ayons la vie et afin que nous soyons sauvés, que nous soyons épargnés du jugement. Dieu a un plan et une voie pour toi qui est parfaite. Vois-tu, oui, aujourd'hui, Dieu veut que tu viennes dans son salut. Et il veut que tu puisses accéder à son royaume au travers du Christ. Christ a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Il ne passe pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En 3,36, il est dit que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Aujourd'hui, c'est par ce biais que tu peux être sauvé. Mais il y a des enseignements et des instructions qu'il faut mettre en compte dans ta vie. Si tu ne le sais pas, peut-être religieusement, tu as emprunté la voie religieuse dans un bâtiment. Tu viens les dimanches et tu te dis, voilà mon salut, je viens, je dis Amen, je sors et je vis comme je veux. Aujourd'hui, je viens t'adresser ce message pour te dire que cela ne suffit pas devant Dieu. Être religieux ne suffit pas devant Dieu. Il faut obéir à son enseignement avec amour parce que c'est pour ton bien. Et Dieu a un plan et une voie merveilleuse pour toi, afin que tu sois couvert de bénédictions et de protection dans ta vie. Il veut te donner un accès et une place dans son royaume, afin que tu sois sauvé et que tu hérites la vie éternelle. Dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 25, le verset 31, et un peu plus loin, il est dit, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume
qui vous a été préparé dès la fondation du monde? Veux-tu accéder à ce royaume qui t'a été préparé dès la fondation du monde, toi qui écoutes ce message? Ou veux-tu que la porte soit fermée le jour où tu viens? Ce choix est libre, certes. Mais aujourd'hui, sache que le Père Tout-Puissant, le Créateur, te châtie comme un père châtie son fils pour ton bien. Et qu'il faut que tu reviennes à lui dans la repentance et l'humilité. Reconnaître tes péchés. Et alors tu seras sauvé. En tout cas, ce message était un message, j'espère, qui vous a édifié. Sachez que l'Éternel vous aime et qu'il veut que vous reveniez à lui au travers de Christ, son Fils, pour que vous soyez sauvés. Voilà, à bientôt.